Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires toute parole. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 août et nous célébrons cette fête de Saint-Laurent, ce diacre. L'évangile est celle de Jean chapitre 12, versets 24 à 26. En ce jour-là, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe à terre, ne meurt pas, il reste seul. Dans ce contexte de la célébration de cette fête du diacre, du Saint-Laurent, martyr, la parole de Dieu nous invite vraiment au sacrifice. Nous invite à une vie sacrificielle. Si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Quand le Christ montre cette image, on comprend bien clairement. Si la graine qui est en terre ne meurt pas, elle n'est pas donnée de fruits. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire en ce jour? Dans ce passage que tu as déjà écouté plusieurs fois. Mais pratiquement aujourd'hui, le Seigneur veut te dire une chose particulière. C'est de faire l'option aussi du sacrifice. De comprendre que marcher à sa suite exige des sacrifices, exige une discipline. Cela coûte. Ce n'est pas aussi facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui tu dois te demander, mais quel sacrifice je peux faire pour mourir, pour que le Christ puisse grandir en moi. En fait, il ne s'agit pas de nous anéantir, parce que nous n'existons plus. Non, nous ne sommes pas hypnotisés par Dieu, et Dieu ne va jamais nous hypnotiser. Mais il compte sur notre libre arbitre. Mais c'est ce libre arbitre qui nous pousse à accepter de faire des sacrifices, à accepter de nous imposer certaines disciplines pour que sa personne puisse prendre le dessus dans notre vie, ou bien mieux, pour que nous, en vivant, nous puissions présenter Jésus-Christ, produire les fruits du Saint-Esprit que nous avons dans Galates chapitre 5. Alors c'est l'appel que le Seigneur te fait en ce jour. Et c'est ainsi que lorsque nous rentrons dans cette dimension sacrificielle, que le Seigneur nous honore plus. Parce que le Christ même a vécu cela. Quand on se rapproche plus de Dieu, quand on devient encore plus ses intimes, on souffre aussi. Rappelez-vous de cette phrase de Sainte Thérèse qui, dans ce dialogue avec le Christ, qui disait, elle comprend pourquoi Jésus n'a pas beaucoup d'amis. Parce qu'on se rapproche de lui. Aussi à ses souffrances. Mais ces souffrances qui produisent du fruit, ces souffrances qui apportent cette paix intérieure. Parce que la vie chrétienne est une vie exigeante et une vie aussi belle. Donc soit aujourd'hui cette graine qui doit mourir et puis laisser vraiment ce Christ refleurir, laisser la bonne nouvelle refleurir. Et c'est cela. Aujourd'hui, on ne va pas te tuer à cause de Dieu. Dans ton lieu de travail, dans ton lieu de service, à la maison. Comment est-ce que tu affirmes vraiment cette parole de Dieu, la capacité d'aimer, de pardonner. Voilà, toutes ces valeurs. Quand nous arrivons à mettre cela au devant de tout, c'est là que nous vivons cette dimension sacrificielle. Même si c'est difficile. Demandons au Seigneur cette grâce qui nous donne de le servir réellement comme Saint-Laurent. De le servir jusqu'à sacrifier les aspects de notre vie par amour pour lui. Parce que lui a tout donné pour nous, même sa vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.